Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. En ce vendredi 20 décembre, voici les titres de cette édition. Ce vendredi marque le premier week-end des vacances de Noël, un week-end de grand départ qui s'annonce dense sur les routes. Nous sommes allés à la rencontre des hommes en jaune qui seront les garants de la sécurité sur vos trajets. C'est officiel, le budget primitif de la région Pays de la Loire pour l'année 2025 a passé le tant attendu vote de l'hémicycle. C'était aujourd'hui à 13h, un budget qui a obtenu une large majorité des conseillers régionaux par 64 voix sur 93. Enfin, à moins d'une semaine de Noël, direction le marché de la Chaume au Sables-d'Olonne, où Grégoire de Châtillon est allé faire le plein d'idées de produits locaux pour confectionner vos repas de fête. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pris la route pour rejoindre leur famille à l'occasion des fêtes de Noël. Pour les autres, ce week-end s'annonce chargé sur le réseau autoroutier et les axes secondaires. Si la prudence est donc de mise lorsque vous prendrez le volant, du côté des ouvriers autoroutiers, tout est prêt pour intervenir et sécuriser les routes au moindre incident, comme l'a constaté pour nous Alix Lanos. Florent Seguin, ouvrier autoroutier, part en patrouille. Depuis plus d'un mois maintenant, les équipes sont passées en mode hivernage. Les engins d'intervention comme les saleuses sont prêtes et vérifiées régulièrement. Les équipes sont en alerte météo permanente afin d'anticiper les événements et tout le monde se prépare pour le premier week-end des vacances de Noël. On sait que le week-end va être plus chargé qu'un petit week-end conventionnel, mais voilà, on y est préparé. Donc il va falloir gérer le flux de circulation, les interventions diverses d'objets à ramasser, de choses comme ça sur les voies. Tout ce qui peut gêner au bon fonctionnement de la circulation. Pour les équipes, il faut s'attendre à voir le trafic multiplié par 2. Alors le nombre d'agents d'astreinte est passé de 3 à 6 sur le secteur. On prépare nos équipes à assurer la viabilité de l'autoroute, c'est-à-dire une continuité de la circulation sur l'autoroute. On a différents outils de suivi qui nous donnent des prévisions de température d'air, température de chaussée, de taux d'humidité. Et en fonction de ces différents critères, qu'on analyse, on va se dire attention, il y a un risque de formation de verglas, souvent c'est au lever du jour, le petit matin, donc on anticipe et 4-5 heures avant, on lance un salage préventif. Autant d'interventions qui peuvent mettre en péril la vie des hommes et des femmes en jaune. Depuis le début de l'année 2024, 43 accidents ont été recensés sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute. Qui dit trafic supplémentaire dit intervention supplémentaire, donc des hommes en jaune sur le tracé. Et là, il est impératif de respecter ce qu'on appelle le corridor de sécurité. Donc qui est dans le code de la route depuis maintenant 5 ans environ, mais qui est juste du bon sens. On voit un véhicule jaune qui est en intervention, on s'écarte afin que l'intervention se déroule en toute sécurité. Le dispositif d'information est lui aussi renforcé sur Radio Vinci Autoroute pour rester informé du trafic en temps réel. Et en cette période hivernale et de forts déplacements, pensez à vérifier le bon fonctionnement de votre véhicule, allonger vos distances de sécurité et faire des pauses régulièrement. Il était un peu plus de 13h aujourd'hui lorsque les 93 conseillers régionaux se sont prononcés tour à tour à voix haute pour approuver ou rejeter le budget primitif 2025 de la région. Et sans surprise pour beaucoup, c'est le pour qui l'a emporté avec 64 voix, une nette majorité synonyme de victoire pour la présidente de la région, Christelle Morancé. Après de nombreuses semaines de bataille, de combat, d'agressivité aussi vis-à-vis de mes élus. C'est une vraie fierté en tant que présidente de région. C'est la première fois qu'un budget dépasse même la majorité. C'est un budget qui a été très largement adopté, au-delà encore une fois de notre majorité. Et donc c'est un signe de responsabilité de l'ensemble des élus et je salue les groupes ou les élus qui ont voté pour ce budget. C'est un budget aujourd'hui, encore une fois, de responsabilité. Je l'ai dit, je le répète, réduire la dette, nous la devons à nos enfants. C'est des moments difficiles que l'ensemble de mes élus de ma majorité ont dû faire face depuis quelques semaines. Moi, je salue vraiment leur courage, leur responsabilité, leur sens aussi du devoir pour notre région et puis également pour notre pays. Donc très fière. Au terme d'échanges musclés entre conseillers régionaux, notamment sur la question de la baisse drastique des subventions de la région dans le domaine du social et du sport, ce sont finalement 82 millions d'économies sur le fonctionnement de la région qui ont été votées. Un budget qualifié de rupture par l'opposition. Lucie Etonneau est la présidente du groupe Écologie Ensemble et a choisi de voter contre ce budget. Il y aura des répercussions sur l'emploi,
sur l'emploi dans le secteur culturel, mais étendu aussi à toutes les fonctions, toutes les entreprises qui accompagnent le secteur culturel, que ce soit dans l'ingénierie son, le montage de spectacles, mais aussi dans le tissu économique des villes et des villages qui accueillent ces événements culturels. Il y aura des conséquences aussi auprès des jeunesses qui auront moins accès à la culture, il y aura moins de partenariats. Puis il y aura des conséquences, bien sûr, on l'a évoqué à plusieurs reprises, sur les missions locales qui agissent aussi dans des communes rurales et qui ne pourront pas accompagner tous les jeunes de nos territoires. Et pendant les débats, des manifestants se sont rassemblés aux abords de l'hôtel de la région. Ils étaient environ 2400 hier et près de 300 ce matin à Nantes pour faire entendre leur mécontentement, notamment en ce qui concerne les baisses de subventions dans le milieu de la culture. Anaïs Escalona était sur place. Ce qui est vraiment injuste, c'est qu'on voit qu'il y a des coupes qui sont pleines et entières pour certains lieux, mais pas pour d'autres. Donc en plus, il y a une inégalité dans la répartition de ces coupes-là. Mais je pense qu'on est tous solidaires, on est tous déterminés pour ne pas se laisser faire. Au mois de janvier, je pense qu'on sera tous là pour tous ces vœux du maire. On sera tous ici pour rappeler à quel point la culture, c'est important, c'est notre exception culturelle. Alors soyons-en fiers. Et plus que jamais, continuons d'être debout et de se dire qu'on n'est pas abattus. L'actualité en bref en Vendée, c'est également cette annonce faite en fin de journée par le département. Une aide d'urgence exceptionnelle d'un montant de 25 000 € en soutien à Mayotte, durement touché par le cyclone Chido, devrait être votée en mars 2025 lors de la prochaine séance trimestrielle. Suite de notre feuilleton consacré aux prochaines élections de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Pour rappel, le vote est prévu le 31 janvier 2025 et après la candidature FDSE à JA, place à celle de la coordination rurale. Cette dernière a actuellement 3 élus au sein de la Chambre et sa place en opposition de la FNSEA sur plusieurs points, mais rejoint le syndicat majoritaire sur un dossier, l'irrigation. La coordination rurale est elle aussi favorable au stockage d'eau en hiver et ne s'oppose donc pas aux réserves de substitution. Il va falloir reprendre la Chambre d'agriculture en main, totalement en main, pour faire de cette Chambre d'agriculture une chambre qui soit asyndicale. C'est une chambre pour tous, une chambre pour tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Voilà. Nous sommes aujourd'hui plus dans une chambre qui accueille tout le monde. Quand vous appelez, on vous demande si vous avez votre carte moisson. Alors, un moyen déguisé de dire est-ce que vous avez votre carte FNSEA. Et je peux vous donner comme exemple que leur adressage est dans la chambre d'agriculture. Pour nous, cette chambre d'agriculture doit redevenir la maison des agriculteurs où chacun recevra le même service, un service pour tous, où il y aura réellement des services à la même hauteur pour chacun. Voilà. C'est le premier de tous les travaux à faire dans cette chambre d'agriculture, c'est de la redonner pour tous. Voilà. Après 6 semaines de formation à l'entrepreneuriat via la Chambre de métier et de l'artisanat, plusieurs néo-entrepreneurs passaient une sorte de grand oral mercredi matin. Ils soumettaient leurs projets aux professionnels de l'accompagnement à la création, un salon axé entrepreneurs pour valider définitivement leur cursus. Pour tous, peu importe le contexte économique, qu'il soit incertain ou non, c'était le moment de se lancer. Je vous propose de rester dans l'ambiance des fêtes de Noël et en cette fin de semaine, vous avez peut-être prévu d'aller faire un tour dans nos marchés vendéens pour préparer votre repas du réveillon. Et si certains d'entre vous sont encore à la recherche de bonnes idées locales, sans trop dépenser, Grégoire de Châtillon va peut-être éclairer votre lanterne. Il était hier au marché de la Chaume du côté des Sables-d'Olonne. Un repas de fête avec des produits exclusivement vendéens, c'est trop facile. Avec notre façade maritime, on va déjà penser aux huîtres. Ça, c'est dans la poche. Mais avez-vous songé à notre araignée de mer ? Elle pourrait bien vous surprendre. Elle est déjà 4 fois moins chère que le homard et la langouste de chez nous. Mis à part la langouste et le homard, qui sont horriblement chers, mais qui sont très très bons pour les repas de fin d'année, nous avons des belles araignées. Et une araignée comme ceci, elle fait 2 personnes. Aujourd'hui, on fait que du mâle parce que le mâle il est beaucoup plus plein que la femelle. C'est d'une finesse par rapport à une langouste ou un homard. Je pense que l'araignée est beaucoup plus fine en termes de goût. Les pattes, c'est extraordinaire. Les pattes sont très grosses, donc on peut les manger. Enfin, manger l'intérieur. Mieux qu'une dégustation festive, l'escargot, lui, est très demandé à Noël. On peut même
parler de dégustation royale. L'escargot a pris sa noblesse justement parce qu'il était servi à une table de roi. Et comme le roi l'a aimé, eh bien, après tous les nobles voulaient manger des escargots comme le roi. Certains vont le mettre en apéritif, vont manger régulièrement, mais certains c'est qu'à Noël. Donc à Noël c'est une très forte demande et il faut être partout à la fois. C'est pour ça que je fais plein de marchés, je double mes marchés. Comme le dit le dicton, un repas sans fromage, c'est comme une journée sans soleil. Alors, avant la traditionnelle bûche de Noël, c'est une bonne occasion pour savourer les fromages du coin. En Vendée, vous pouvez trouver effectivement tant de la brebis de la bergerie de Talmont située là-bas, Talmont-Saint-Hilaire, hein, j'entends, la bergerie du Brandé, très très belle brebis. En chèvre, on a ici les chèvres de Thierry Rousseau qui est sur le Langon, entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Très belle chèvrerie également. Et puis on a notre fameuse misotte, alors qui n'est plus fabriquée en Vendée malheureusement, mais qui respecte toujours le cahier des charges établi au départ. L'incontournable préfou en apéro, sans oublier le foie gras, les crevettes de Saint-Gilles, les volailles de Chaland. Avec nos produits du terroir et notre gastronomie vendéenne, c'est sûr, on a de quoi se délecter pour Noël. Ce soir sonne donc l'heure des vacances de Noël pour près de 60 000 écoliers en Vendée. Un moment de fête qu'a souhaité partager l'antenne vendéenne du Parti communiste français avec des familles de La Roche-sur-Yon. Ce Noël solidaire organisé depuis 5 ans a permis cette année de rassembler une 50aine d'enfants et adolescents accompagnés de leurs familles. Cela se passait cette fois-ci aux écuries des Oudéries. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité lundi prochain dans votre édition de la mi-journée à 12h30. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.